C'est peut-être une continuité du thème que nous avons débuté, hier. Voilà, c'est haut le volume. Du thème que nous avons débuté hier. Voilà, comment réussir son couple en Occident. Voilà, les couples en Occident rencontrent beaucoup de difficultés. Écoutez mes reines, moi je l'ai déjà dit ici. Voilà, à chaque fois quand je fais des vidéos, il y a des remarques qui ne sont pas constructives. Et je ne sais pas, moi je vous comprends même pas. Pourquoi vous aimez les personnes qui insultent? Moi j'ai pas reçu cette éducation-là. J'ai du mal à insulter. J'ai du mal à parler méchamment. Voilà. Mais il y a des personnes qui font tout pour te faire sortir de toi-même, qui te poussent à bout. Un thème ne vous plaît pas. Vous ne vous retrouvez pas dans un thème. Vous quittez tout simplement. Moi, quand quelque chose ne me plaît pas, je n'écoute pas. Je partage sur Facebook mes idées. Je milite, je prône pour certaines valeurs. Alors, si ça ne vous plaît pas ce que moi je fais, voilà. Vous quittez tout simplement, au lieu de toujours créer les associations sur ma page pour attiser la haine. Il y a des femmes que je remarque sur ma page qui ne commentent jamais. Le jour où elles posent un commentaire, c'est un commentaire négatif. Oui, négatif. Et moi, je ne sais pas bloquer. Je ne veux pas bloquer. Je me dis, c'est des femmes, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de l'écoute. Je leur donne cette occasion-là d'être sur ma page pour apprendre. Mais au fil des mois, je me rends compte que elles ne veulent même pas apprendre. Elles sont là juste pour créer, voilà, les associations. Aide-moi à détester Fetel. Oui, créer des associations avec des femmes qui vont leur reconforter dans leur situation. Ça ne résout pas le problème. Vous savez, moi je vous l'ai toujours dit. Le mariage, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, j'ai toujours parlé de moi. Oui, le mariage, Dieu m'a donné le mariage. Comme ça, la prend. Je ne peux même pas dire que j'ai fait des efforts. Non. Et j'ai compris par la suite pourquoi. Pourquoi réellement Dieu m'a donné un homme extraordinaire et le mariage. Oui. Le coaching, c'est pareil. Moi, j'ai refusé le coaching. J'ai fui ça. J'ai d'autres activités, d'autres affaires qui rapportent l'argent. Le coaching n'a rien. Tu parles 2 heures de temps. Moi, j'attends un bébé là. Je viens vous donner les conseils gratuitement. Une épouse, une femme enceinte. Je vois même des commentaires hier. Les femmes qui disaient, regarde comment tu es. La soumission t'a rendu. Vous êtes magnifique comme moi, comme ça, dans votre période de grossesse. Vous êtes magnifique comme moi. Regardez ma vidéo d'hier, sans maquillage, cheveux naturels. Vous avez des cheveux, vous, sur la tête? Sans maquillage, je n'ai pas honte. Voilà, combien de coachs là peuvent faire des directs sans maquillage avec leurs chevelus? Si les femmes en Occident même ont encore des cheveux sur la tête. Parce que la plupart elles n'ont plus de chevelus sur la tête. Ben oui, soi-disant le calcaire a bousillé. Vous comprenez? Donc allez-y doucement mes soeurs. Moi, je ne sais pas insulter. Vous allez dans les directs où on parle des grossièretés, vous applaudissez, vous êtes contente. Vous ne faites aucun raisonnement de morale là-bas. Mais dès que je viens parler, la semaine dernière, j'ai fait 2 directs sur les gigolos et le pervers narcissique. Je ne parlais que des hommes. Vous étiez en train de m'acclamer. Ben oui, soyez fair play. Soyez fair play. Moi, il peut m'arriver, je vous l'ai dit, de faire des directs sur les hommes gigolos, pervers narcissiques, parce que c'est des thèmes que je maîtrise assez. Les thèmes des femmes célibataires, je les maîtrise assez. Mais Dieu m'a choisi, m'a positionné pour reconstruire les couples. Moi, je vous le dis toujours, j'ai refusé. Et vous savez, quand Dieu te positionne pour quelque chose, ma chérie, tu as beau faire, ça te poursuit. Le coaching m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui pour être la celle-là qui va redonner le sourire aux hommes et reconstruire les couples en Occident et dans le monde entier. Et pour finir, j'ai accepté cette mission de vie. Et celles qui veulent changer. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, mes coachings ne sont pas pour tout le monde. Mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Parce que ça peut blesser. Et je peux comprendre ces femmes-là. Ben oui, je peux les comprendre. Ça peut vraiment blesser. Donc, vraiment, quand tu n'es pas prête,
Ne m'écoute pas, vas-y ma chérie. Moi je fais mes directs, je n'insulte pas. Vous ne me verrez jamais insulter quelqu'un, dire ce que vous voulez là, vous acclamer. Je suis là pour dénoncer tout en réconciliant, en alertant, en sensibilisant les femmes. Hey, faites attention. Voilà les hommes, faites attention. Le mariage est sacré. On ne se marie pas au hasard. Vraiment, prenez votre cellule familiale au sérieux. Qu'est-ce qui est anormal dans ce que je prône? Je prône nos valeurs africaines. Vous êtes venus en Europe, vous avez vu la tour Eiffel, vous avez oublié nos cultures. Vous êtes venus en Europe là, bah oui. Vous avez vu la peau blanche, vous avez régné notre culture. Je prône une bonne cause, la culture africaine. Ben oui, nos traditions, le mariage, oui, oui, dans l'authenticité de nos traditions, oui. On peut suivre les lois parce que même la Bible dit que il faut respecter l'autorité, peu importe le pays où tu te trouves. On peut suivre les lois d'un pays, mais oui, sans toutefois s'égarer, sans toutefois oublier où on vient, sans toutefois se perdre dans la culture des autres, parce que c'est la culture des autres. Vous embrassez la culture des autres. Je ne suis pas raciste. J'ai des amis blancs au côté. Je ne suis pas raciste. Mais c'est notre culture. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes ennuis. Qu'on arrête de se voiler les yeux. Voilà. Quand moi je parle de la culture africaine, du mariage africain dans son authenticité, ce n'est pas pareil avec les trucs occidentaux. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Malgré qu'on est dans le même pays, on n'a pas les mêmes difficultés. On n'est pas chez nous. Alors, je pense qu'il y a une certaine façon même de se comporter. Vous comprenez les queens. Je ne fais pas des vidéos pour vous faire mal, pour vous dévoiler. Beaucoup de femmes me haïssent tout simplement parce que je dévoile leurs secrets les plus profonds. Je dévoile tout ce qu'elles font dans le noir. Mais c'est dans une, qu'est-ce que je profite? C'est dans le but de vous sauver votre couple. Vous imitez mal, tout simplement. Voilà, alors respectez le thème du jour. Lorsqu'on a un thème, on se focalise sur le thème. Ne venez pas me ramener des histoires bidons. Oui, fait-elle, pourquoi tu parles toujours des femmes? Fait-elle, pourquoi tu ne parles pas des X? Pourquoi tu ne parles pas des X? Quand je parle des hommes, vous êtes où? Ben oui, soyez fair play. Quand je parle des hommes, vous êtes où? Soyez fair play. À chaque direct, il y a un thème. Respectons le thème. Et lorsque vous allez comprendre l'importance d'une femme dans le couple, vous allez arrêter de me poser les questions stupides. Pourquoi seulement la femme? Pourquoi on ne parle pas aux hommes? Ma chérie, la femme est responsable à 80% de l'élévation d'un couple, de la réussite d'un couple. Un homme qui épouse une mauvaise femme, bah oui, a 95% de chances qu'il se retrouve voyou fauché. Et qu'on ne le respecte même pas. Tout simplement parce qu'il a épousé une mauvaise femme. Oui, 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 oui. Tout simplement. Le rôle de la femme dans le couple, très important. C'est pourquoi c'est nous qui donnons même la vie. Oui, quelque chose de grandiose, un honneur. Dieu est passé par la femme. Parce qu'il a su. Ben oui. Et c'est pourquoi il a créé d'abord l'homme. Et puis il nous a créé parce qu'il a su que l'homme étant seul devait être égaré. Alors la femme est comme l'éclairage de l'homme. Oui, lorsque vous voyez un homme qui émerge, il y a une femme derrière qui prie. Il y a une femme intelligente qui booste. Il y a une femme intelligente parce que l'homme c'est comme un bébé. C'est comme un enfant. Il y a une femme sage qui encadre. Ben oui, je peux citer les grands hommes de ce pays. Oui, qui ont réussi. Vous allez voir les Barack Obama. Que ce soit les Samuel Eto'o, oui, ils ont des épouses. Peu importe le comportement qu'ils ont, ils ont des femmes dont on a du mal à reprocher. Oui, parce qu'elles sont restées sages. Ben oui, oui, oui. C'est tout simplement pourquoi on respecte encore ces personnages-là, tout simplement parce que quand on regarde leurs femmes, elles incarnent quelque chose de spécial. Ben oui. Mais tant que vous ne comprenez pas la profondeur, voilà, de ce que la femme représente même. L'épanouissement même d'un homme passe également par la femme. Oui, la femme joue un grand rôle dans l'épanouissement du couple, l'épanouissement même d'un homme.
Lorsque vous voyez un homme très épanoui, c'est parce que la cellule familiale se porte très bien. Lorsque vous voyez un homme beau, élégant, il est toujours bien habillé, il est toujours content à l'extérieur, c'est parce qu'il y a une femme qui entretient. Voilà. Donc, quand vous allez comprendre cela, je sais que ce n'est pas facile, hein, il vous faut du temps. Quand vous allez comprendre tout cela, vous n'allez plus me poser les questions. Ouais, pourquoi toujours la femme? On va continuer de sensibiliser. On ne peut pas. Vous savez, l'ennemi combat le mariage. On va continuer de sensibiliser. Peu importe les attaques, peu importe les intrigues. En Bafia, chez nous, on dit, la terre finie. Je continuerai de parler de ça jusqu'à ce que Dieu me ferme la bouche et les yeux. Je meurs. Mais l'histoire retiendra son nom. Ben oui, je continuerai de parler de ça jusqu'à ce que la terre finisse. L'histoire retiendra son nom. Et les femmes sages vont comprendre. Ben oui, elles vont essayer de se recadrer. Personne n'est parfait. On ne vous demande pas d'atteindre la perfection. Mais celles qui voudront en profiter de mes conseils, elles vont profiter. Mais celles qui vont refuser, continuer de battre campagne pour les hommes, pour l'égalité de sexe entre un homme et une femme, pour la rivalité entre l'homme et la femme, elles vont rester et terminer leur vie comme ça. Elles vont rester comme ça. Et même là, elles auront des comptes aussi à rendre à Dieu. Parce que tout ce qu'on milite aujourd'hui est en rapport, je le dis toujours, avec la parole de Dieu également. Et il y a toujours des problèmes dans les couples. Donc, on va continuer de sensibiliser. Tout ce qui touche la cellule familiale me concerne personnellement parce que c'est ma spécialité. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se reconstruire. J'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez me contacter, voilà. Si vous voulez me contacter, n'oubliez pas, voilà, vous avez mon site email pour prendre des rendez-vous, pour causer avec moi. Rendez-vous coaching. Cliquez dessus, voilà. Vous avez toutes mes coordonnées dessus. Alors, aujourd'hui, on va parler encore des couples de l'Occident. Les couples de l'Occident. Quand je vois les commentaires de certaines femmes, je rigole. Une femme enceinte comme ça, belle comme ça, pas de truc. Vous venez me ça. D'autres me disent même, elles me parlent même de beauté et tout ça. Je rigole. Quand tu tapes le profil, toi-même tu dis que Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as mis dans ça. Voilà. Alors, on va encore parler des couples. On va parler des couples. Vous savez, on n'a pas les mêmes réalités. Il faut qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui, on va un peu être calme pour que les femmes puissent être bien édifiées. On n'a pas les mêmes réalités. Il faut qu'on se dise les vérités. Que par exemple, les couples de l'Afrique. On n'a pas les mêmes réalités. Alors, parfois, il faut savoir apprendre même à s'accommoder. Selon le pays où vous vous retrouvez. Oui. La façon dont un couple va se comporter. Une épouse va se comporter en Afrique. C'est pas les mêmes façons qu'un couple devrait se comporter en Occident. Parce que les réalités sont différentes. Ben oui, on n'a pas les mêmes réalités. Oui. Donc quand vous quittez par exemple là-bas, vous arrivez ici. Oui. Où il y a toute une autre réalité concernant la vie de couple. Essayez de vous accommoder pour que le couple réussisse. C'est très important. Essayez de vous accommoder un tout petit peu. Je vois des femmes, oui, qui arrivent en Europe ici, toujours avec cette mentalité, l'homme doit me donner, l'homme doit me faire ci, il doit m'acheter les maisons, il doit construire la maison à ma mère, il doit construire la maison à mon père. Détrompe-toi ma chérie, on n'a pas les mêmes réalités. Hier, je le disais encore, oui, ici en Europe, maman, si tu as les goûts de luxe, maman, sors, va travailler, tout simplement, n'agace pas ton mari. Ne cherche pas les problèmes dans ton foyer inutilement. Parce que le gars ne peut pas. Ben oui, si tu as les goûts de luxe, vous savez, ici là,
Il n'y a pas les histoires, je fais les affaires ou il n'y a pas comme en Afrique, je suis au port, j'ai les, on dit quoi, j'ai les entrées, j'ai les gens qui vont me donner l'argent gratuitement. On ne donne pas l'argent ici gratuitement. Tu travailles, tu gagnes ton argent à la fin du mois, point barre. Il n'y a pas les bonus de ci, il n'y a pas le pourboire ou c'est quoi qu'on appelle en Afrique. Il n'y a pas ça ici. Donc, soyez parfois réalistes. Lorsque vous êtes en couple, soyez réalistes, oui. Parce que je vois des femmes qui ont toujours tendance à se comparer avec celles de l'Afrique. Celles qui vivent en Occident. Oui, parce que celles de l'Afrique, c'est quoi? Ah, mon mari m'a acheté ci. Tu sais, on a 3 terrains. Tu sais, on a fait ci. Tu sais, on a fait ça. Pourtant, le mari, parfois même, c'est des gens qui nous pillent l'argent dans l'État là-bas. Ben oui, c'est les gens là-bas qui volent notre argent des impôts et tout ça. Ben oui, on n'a pas les mêmes réalités. Ici en Europe, il n'y a pas ça. Il n'y a pas, je travaille dans tel réseau, je vais rentrer avec 2000 € le soir à la maison, je vais rentrer avec 3000 € le soir à la maison. Il n'y a pas ça. Et très souvent, les femmes feignantes qui ne veulent pas travailler, non, je ne vais pas employer les termes comme ça. Les femmes faibles qui ne veulent pas travailler, vous comprenez? Les femmes faibles qui ne veulent pas travailler ont toujours les goûts de luxe. Ça, c'est mon mentor. Coach William. Qui le dit aussi. Vous savez, les femmes qui n'aiment pas travailler, elles ont les goûts de luxe. Oui, c'est les femmes qui aiment vivre un certain standing de vie. Pourtant, elles ne travaillent pas. Oui, maman, tu vas prendre l'argent où? Tu ne travailles pas en Occident, tu es dans 4 cotisations. Tu penses que c'est comme en Afrique où tu vas aller voir l'oncle, prête-moi l'argent. Tu vas aller derrière la maison voir une copine. Même ici, entre copines, on ne se prête pas l'argent. Il faut se dire les vérités. Une personne qui te prête 50 € ici, il faut respecter la personne. Ben oui, qui va te prêter 500 € ici? Il n'y a pas ça ici. Alors quand vous avez vos goûts de luxe là, voilà, soyez réalistes, sortez, allez travailler. Tout simplement, maman, quand tu veux t'habiller seulement en Louboutin, si tu veux réussir ton couple en Occident, ne dérange pas ton mari, maman, sort, va travailler. Le jour que le gars peut, il t'offre les cadeaux. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit en Occident. Je vous ai toujours dit, les dames là, mes queens, mes soeurs, mes mamans, arrêtez de rêver d'être dans les nuages. Oui, arrêtez de rêver d'être dans les nuages. Si tu veux réussir ton couple, maman, tu aimes que les mèches brésiliennes, 28 pouces. Maman, sort, va travailler. Prends, mais ajoute même les heures supplémentaires. Tout simplement parce que oui, si ton Janssen, ton lait de toilette coûte 300 €, 400 €, sort, va travailler. Ne pourris pas ton foyer pour rien parce que le mari n'a pas cette somme-là pour te donner. Arrêtez de pousser les hommes à bout. Oui, arrêtez de pousser les hommes à regretter. Oui, pourquoi ils se sont mariés? On dirait que le mariage rime avec il faut forcément avoir les millions pour épouser une femme. Ben non, on est dans un pays où la réalité nous rattrape. La réalité c'est quoi? Maman, les 2 couples doivent travailler. Voilà la réalité dans laquelle on se retrouve. Oui, c'est-à-dire ces femmes-là également qui vont travailler, qui ne participent pas à la maison soi-disant. Oh, en Afrique là-bas, là, c'est l'homme qui fait tout. Hein. En Afrique là-bas, c'est l'homme qui fait tout. Vous détruisez vos foyers pour rien. Tu détruis ton couple. Maman, ici, c'est les 2 mains. Tu ramènes un peu, je ramène un peu. On s'associe. Apprenez à être sincère. On s'associe. Oui. On s'associe pour faire quelque chose de bien. Parce que c'est à 2 ici qu'on réussit à faire des choses grandioses. Une seule main parfois, on met du temps à le faire. Mais quand vous êtes 2, hein, vous avez un même esprit. Ce qui détruit les couples, c'est quoi? C'est que ces 2 personnes bandits qui se retrouvent. Il n'y a pas d'amour. Les esprits sont différents. C'est-à-dire la femme veut voler le mari même aussi veut voler la femme. Mais comment vous allez réussir votre mariage si vous avez ces esprits-là? Le mariage n'est pas un jeu. Je vous le dis toujours. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Maman, tu travailles ton argent. Je vois des femmes. Tu travailles l'argent. Tu refuses de participer. Les personnes qui profitent de ton argent, c'est ta famille, c'est ta scie. Arrêtez. Il y a des familles qui détruisent les couples en Europe. Je le disais encore hier. Arrêtez, maman. Tu ne peux pas construire la vie des autres en Afrique. Pourtant, toi, tu vis quelque part. Tu n'as même pas les canapés. Tu vis quelque part dans une maison qui n'est même pas équipée.
Tu es une épouse ou pas. Et tu attends que c'est l'homme qui achète. Ah, s'il n'achète pas, moi je n'achète pas. Non, maman. Pourtant, tu travailles de l'argent. Pourtant, tu sors tous les jours pour aller travailler. Oui, c'est pas normal. Et après, vous vous étonnez. Oh, le mari ne me respecte pas. Il sort le matin, il rentre le soir. Oh, pourquoi telle chose ne marche pas chez moi? Oh, vraiment, mon couple, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Il n'y a pas de sincérité dans les couples en Europe. Oui, les gens vivent comme des bandits. C'est comme si on est avec une bandite. C'est comme si on est avec un bandit. On vit, on a un œil regardant sur l'autre. Hein? On vit toujours, c'est à peu près. Il y a des femmes là qui vont faire les comptes bancaires cachés jalousement. Le mari ne connaît pas. Maman, tu ne peux pas réussir ton couple comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça et attendre que le mari soit celui-là qui va toujours te tendre la main, celui-là qui va être attentionné, celui-là qui va t'écouter quand il y a des choses qui ne tournent pas rond. Ça peut aller dans les deux sens, excusez-moi. Ça peut être du côté de l'homme aussi comme de la femme. Ben oui, on rencontre aussi ces hommes-là qui sont ici. Ben oui, qui jouent double jeu avec leurs épouses. Comment vous allez réussir à fonder, à réussir votre couple, un couple solide, quand il n'y a pas de transparence, même dans les finances, lorsqu'on parle d'argent, non, c'est bien séparé, vraiment, chacun gère son couple comme il veut, un couple normal où il y a l'amour, même si chacun gère son couple, son compte, doit avoir un compte commun, où on met l'argent du couple, où sont les biens du couple, oui, quelque chose qui vous relie à deux. Et c'est des petites choses que vous ne comprenez pas, ça renforce l'amour dans le couple. Vous pensez juste que c'est superficiel, c'est l'argent. Parce que tous vos esprits sont dans le matériel, dans l'argent. Mais ça renforce l'amour. Parce que lorsque vous avez un compte commun, hein, c'est-à-dire, j'ai mon compte, tu as ton compte. Maintenant, vous créez un compte commun où vous mettez l'argent du couple. C'est dans cet argent-là où vous faites des projets. C'est dans cet argent-là où les virements passent. C'est dans cet argent-là que vous vous organisez. Et ça vous relie. Parce que vous avez toujours des projets. Un couple qui a beaucoup de projets est un couple qui reste solide. Un couple qui ne peut pas faire un mois sans se parler. Mais lorsque vous ne partagez rien, c'est normal que vous restez des mois et des mois. Chambres séparées, on ne sépare pas, chacun gère sa vie. Parce que chacun a ses comptes, vous vivez comme des célibataires. Ça, c'est pas le mariage, c'est pas la vie à deux. Ben oui, c'est pas la vie à deux. Et vous allez voir certaines femmes-là, elles vont garder leur argent, elles mettent l'œil sur l'argent du mari. Parce que nous, on fait argent là. Ça, il faut dire les vérités, les filles. Ça, il faut dire les vérités. Hein? Elle garde son argent, elle met l'œil sur l'argent de l'homme. Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous choquer comme d'habitude. Oui. Vous me trouvez vieux jeu parce que je vous parle de la réalité. De la réalité. Et vous n'allez trouver ce genre de causerie et de vidéos nulle part. Ben oui. Parce qu'on va faire des vidéos pour attiser, oui, on veut du monde, on veut du monde. Mais il n'y a pas de vérité, de logique. Vous comprenez? L'argent d'un homme. Vous comprenez? On ne surveille pas un homme en ce qui concerne l'argent. Même quand vous voulez le faire, faites avec un peu de taxe. Vous comprenez? Oui. Les couples se déchirent ici à cause d'argent. Pourquoi? Parce que quand les couples font compte commun, hein, quand ils mettent l'argent compte commun, la femme a tellement l'œil regardant sur ça, soi-disant, je travaille, tu travailles. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas prendre 100 francs pour fumer une cigarette, pour boire, ça c'est pour ceux qui fument. Hein. Pour fumer une cigarette, c'est des exemples tout bêtes. Pour boire un jus, pour aller s'évader un peu avec ses amis. La femme met tellement l'œil. On ne peut pas suivre un homme comme ça dans les finances. Ça c'est quelque chose de vrai. Hein. On ne peut pas, ça va vous gâter. Si tu veux réussir ton couple, il y a des choses, tu ne dois même pas trop t'attarder. Parce que ce que je vois, c'est quoi? Vous allez voir des femmes, lorsqu'elles sont compte commun avec le mari, on prend le bic. Vous avez déjà, on fait ça à un homme, un Africain. Ça, c'est les choses des Blancs. Vous comprenez, non? On prend le bic et la feuille. Ah, tu as mis le carburant 10 €. Tu as sorti 5 € pour acheter où c'est Marlboro. Tu as sorti 2 €, hein, pour payer le péage. On fait le calcul. Ça fait 100 €. Chérie, où est passé le reste d'argent? Ce genre de calcul, ça ne marche pas comme ça avec l'homme. C'est avec un peu de tact, avec un peu de sagesse. Oui, c'est avec un peu de tact, avec un peu de sagesse. Parfois, même pour les femmes intelligentes, elles vont dire, chérie,
il faudrait que, voilà, on crée un compte commun et puis chacun gère, on met un peu d'argent et puis toi tu restes avec un peu d'argent parce que l'homme en matière de finances, on ne surveille pas comme ça 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Vous-même, vous vous faites des problèmes pour rien. Oui, vous vous faites des problèmes pour rien. On ne peut pas surveiller un homme comme ça. Ben oui. On ne peut pas suivre un homme comme ça. Et très souvent, dans la plupart des couples, rares sont les hommes également qui vont suivre les femmes. Tu as fait quoi avec 5 euros? Tu as fait quoi avec 1 euro? Tu as fait quoi avec 50 centimes? 20 centimes? On fait le total. Ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ces choses se passent. Ben oui. Alors faites des choses, mais avec un peu de tact. Ben oui, il y a des choses qui sont sensibles dans le couple. Quand tu veux réussir ton couple, quand tu as cette envie-là, parce qu'il y a des femmes là, qui sont mariées, qui n'aiment pas le mari, elles ne veulent pas réussir leur couple. Elles sont là, juste pour passer du temps en colocation. Oui, peut-être parce qu'elle ne veut pas payer les factures toute seule. Elle ne veut pas vivre toute seule. Elle veut que tout le monde sache qu'elle vit avec un homme. Je ne parle pas de cette catégorie de femmes. Je parle des femmes qui savent qu'elles sont des épouses, qui sont soucieuses. Elles veulent rester mariées. Oui. C'est pas toutes les femmes qui veulent rester mariées. Parce que quand tu vois même leurs causeries, leurs commentaires et tout, tu comprends qu'elles s'en fichent complètement. Voilà, elle est juste mariée pour l'alliance. En fait, elle aime l'alliance, mais le mariage même, elle n'aime pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'alliance. Voilà. Ce qui l'intéresse parfois, c'est le nom du mari. Elle n'aime pas le mari en question, mais elle aime le nom du mari. Parce que quand elle marche, voilà, on l'appelle Madame une telle, Madame si, Madame... Voilà. Ça flatte son ego. Elle est contente. Je ne parle pas de cette catégorie de femmes. Voilà. Donc, faites des choses vraiment dans le but de réussir votre couple. Voilà. Deuxièmement, voilà. Quand vous voulez réussir votre couple en Occident, oui. Évitez les associations des femmes célibataires. Excusez-moi. Vous allez m'insulter, ça fait quoi? Je n'ai rien contre les femmes célibataires. Hein. C'est pas toutes les femmes célibataires en Occident qui sont... Je n'ai rien contre ces femmes. Mais l'expérience a prouvé que quand tu es une femme en Occident, tu veux réussir dans ton couple, évite les associations des femmes célibataires. Pour être ami, oui, avec une femme, on n'a pas forcément besoin d'avoir une même nationalité. On n'a pas besoin d'être d'un même village, je sais pas moi quoi. Ben oui, dans la vie, que ce soit même dans la vie réelle, que ce soit dans le business, dans tout ce que l'on veut entreprendre, lorsqu'on veut réussir, on s'entoure des personnes qui ont la même vision que nous. C'est très important, très important. Beaucoup de femmes ont raté leur relation de couple. À cause de quoi? À cause des amitiés, à cause des associations des femmes féministes célibataires. Parce qu'il faut préciser, oui, à cause des femmes féministes célibataires divorcées. Voilà, toutes ces catégories de femmes-là, il faut les éviter. Ben oui, il y a des femmes dont on a pris en Afrique là-bas, c'était des bonnes femmes, avec des valeurs. Oui, c'était des femmes vraiment réglo, c'était des femmes fidèles. Elles sont venues, elles ont rencontré les femmes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a endoctrinées. La mauvaise doctrine. Maman, tu vis avec ton homme, tu fais quoi avec lui? Si tu te divorces là, si tu te mets femme seule, tu vas gagner si. L'argent de la CAF chez toi, ça se passe comment? Tu prends l'argent de la CAF, tu partages avec ton mari. L'argent de la CAF, c'est pour la femme. Qui vous a dit que l'argent de la CAF, c'est pour la femme? Qui vous a dit que l'argent que l'État donne en Europe, c'est pour la femme? L'argent que l'État donne en Europe, c'est pour le couple. Oui, c'est pour le couple. Parce que même au couple marié, on donne cet argent-là. Oui, c'est pour le couple. Et quand on parle du couple, ben oui, c'est l'homme et la femme. L'argent de la CAF, c'est pour l'éducation, les loisirs des enfants. Voilà, ce n'est pas l'argent de la femme. Voilà, donc je vois des femmes là qui font des bagarres dans les foyers tout simplement parce que non, l'argent là, mon mari met l'œil sur l'argent, mon mari met l'œil. Maman, si tu utilises mal l'argent de la CAF, c'est normal que le mari mette l'œil sur ça. On parle d'un couple, je ne sais pas si vous comprenez. On ne parle pas d'un copain, on ne parle pas d'un jeu, mais il s'agit de deux personnes dans une même maison sur un même toit. Cet argent ne t'appartient pas. Oui, tu peux avoir la chance de tomber sur un homme qui n'est pas très regardant en matière d'argent. Réjouis-toi.
tant mieux pour toi. Mais si tu tombes sur un homme qui va te dire, tiens, ça fait partie des revenus du couple. Eh oui, moi je peux te confirmer aujourd'hui que ça fait partie des revenus du couple. Ce n'est pas l'argent de la femme. Parce que je vois toujours les femmes, l'argent de la carte, ça crée tellement de problèmes dans les couples. Tellement les couples se déchirent à cause de, s'ils ont 2 enfants, 3 enfants. Maman, ce n'est pas l'argent de la femme, non. C'est l'argent de la femme. Même pour faire l'enfant là, maman, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, il n'y a pas l'enfant. Oui, c'est où c'est les ovules et les spermatozoïdes qui se rencontrent. Voilà, pour faire un enfant. Non. Donc, ce qui veut dire que c'est ces 2 personnes. Si tu dis que l'argent de la CAF, voilà, te revient à toi, ça veut dire que ça revient aussi au père de l'enfant, parce que lui aussi, il a participé aussi pour que cet enfant-là voit le jour. Ben oui. Alors, arrêtez de vous attarder lorsque vous êtes mariés sur le matériel. Tout n'est pas que matériel lorsqu'on est marié. En Occident, le premier problème, c'est quoi? L'argent, l'argent. L'argent de ci, l'argent. Soit si c'est pas l'argent de l'État. L'argent qui ne vous appartient, guère. L'argent de l'État, c'est pour moi, c'est pour moi. L'argent de la carte, c'est pour le bien du couple. Ça fait partie des revenus du couple. Une femme qui va prendre l'argent de la carte pour aller construire les maisons avec, le mari a raison d'en faire un problème. Une femme qui va prendre l'argent de la carte pour acheter ses mèches brésiliennes. Pourtant, les enfants manquent de quoi manger. Ou les enfants n'ont même pas de vêtements. Ben oui, le mari a raison. Ben oui, de faire de ça un problème, d'être mécontent. C'est tout à fait normal, les filles. C'est tout à fait normal. Ben oui, c'est tout à fait normal. Soyez sincères lorsque vous êtes dans les relations. Soyez sincères. Il faudrait que dans les finances en Occident, qu'il y ait une certaine clarté en ce qui concerne l'argent. L'argent, c'est quoi? Est-ce que vous pensez à votre union, l'union sacrée qui est le mariage? L'argent, c'est quoi? Face à 2 personnes qui s'aiment, 2 personnes qui s'attachent, qui décident de vivre ensemble, l'argent c'est quoi? L'argent, normalement, si l'argent arrive à séparer 2 couples, je pense que il n'y avait pas assez d'amour. Oui, il n'y avait pas assez d'amour. Parce que lorsqu'on s'aime, on ne peut pas se séparer simplement à cause de l'argent. Simplement à cause de l'argent, on ne peut pas se séparer. Je bloquais quelqu'un. Je bloquais quelqu'un que j'ai vu là. Vous comprenez les filles. Arrêtez vraiment de prendre cette histoire d'argent et faites tout un problème avec. Vous avez de l'argent, parlez-en avec votre mari. Créez des comptes, mettez l'argent là-bas, dans le compte. Ben oui, faites pas, en ce qui concerne l'argent, faites pas. Au mari également, il a son mot à dire. Il a également son mot à dire. Et c'est comme ça vous rencontrez, je disais, ces femmes-là comme ça qui vont vous détourner dans vos foyers, qui vont vous dire, l'argent de la CAF là c'est pour toi. S'il refuse, maman, il faudrait que tu te sépares. Est-ce qu'il paye quoi à la maison? Il fait quoi ton mari à la maison? Donc toi tu payes les charges à la maison. Pourquoi une femme ne devrait pas payer les charges? Une bonne femme est celle-là qui contribue à l'élévation. Oui, à l'élévation de son couple. Oui, voilà une bonne femme. Une bonne femme, c'est celle-là qui ne va pas ruiner son mari. Voilà une bonne épouse. Ben oui, une bonne femme fait de son couple sa priorité. Ben oui, voilà une bonne épouse qui veut le bien-être de son couple. C'est très important. Alors, je vous disais comme ça, évitez ces femmes-là. Parce que pour réussir dans la vie, que ce soit dans la vie de couple, la vie de tous les jours, même dans l'entrepreneuriat, il faut marcher avec les personnes, je disais, qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi. Ben oui, tu veux réussir ton couple, tous les jours tu t'entoures des personnes qui sabotent les hommes, des personnes qui sabotent ton mariage, des personnes qui sabotent. Oui, qui sabotent les couples et tu es contente. Bah oui, tu les appelles, ah c'est mes copines, ah c'est mes soeurs du village, ah c'est mes soeurs de ceci. Ma chérie, elles vont te détruire. Elles vont détruire ton couple. Parce que leur seul but c'est quoi? Lorsque quelqu'un te respecte même, cette personne doit respecter ton mari. Cette personne doit accepter. Voilà, respecter ta vie de couple. Mais tu vas traîner avec les gens qui n'ont aucun respect pour ta vie de couple. Tu vas traîner avec les gens. Dès que tu as un problème avec ton mari, ils vont toujours te dire que non, il faut te séparer de lui. Vraiment, tous les hommes de l'Europe ne sont pas sérieux. Les hommes de l'Europe, c'est qui?
c'est pas ton mari. Ton mari ne représente pas tous les hommes de l'Europe. Ben oui, tu traînes avec des gens qui ne peuvent même pas te donner les bons conseils sur le mariage, sur ta vie de couple. C'est des personnes qui ont toujours les commentaires bizarres, les commentaires pour t'inciter à te rebeller dans ton couple. On sait comment ça se passe entre nous les femmes. C'est des personnes qui ont des commentaires, qui te disent des choses indirectement parfois, qui ne te disent pas directement, qui vont toujours venir devant qu'elles se vanter d'une vie luxueuse qu'elles vivent. Et comme elles mentent, comme elles respirent. C'est des femmes qui vont toujours venir te dire, ah tu sais, moi j'ai 2 gars. Tu connais mon gars là non? Ou mon gars là d'avant là non? Ou mon gars qui a fait mal là non? Maman il m'a donné ci, il m'a donné ça. C'est des menteuses. Il n'a même rien donné. C'est elle qui paye les hommes. Vous comprenez? Elle paye les hommes. Elle va venir te dire tout le temps. Oh la Saint-Valentin, ton gars ne t'a rien donné. Maman, oh la Saint-Valentin, on est allé dans un resto. Le gars m'a offert les ballerines Gucci, le sac Chanel, le ceci, cela. C'est elle-même qui s'offre ses propres cadeaux. On ne l'a rien offert. Bah oui, c'est elle-même qui offre des choses à ces hommes-là, ces gars-là. Bah oui, c'est en fait la réalité du monde des femmes. Oui, l'hypocrisie, c'est-à-dire indirectement comme ça là, elle te pousse à haïr ton mari. Indirectement, elle te pousse à te rebeller dans ton couple. Ben oui, elle le fait indirectement, elle ne te le dit pas directement. Ben oui, indirectement, elle essaye toujours de comparer ton mari avec soit ton ex. Ah, ton ex, là, il était mieux. Hein. Ah, tu as encore les noms. Tu es marié. Tu t'entoures des personnes qui viennent toujours te rappeler ton passé. Des personnes qui viennent toujours te parler de tes ex, de ton passé. Ah, tu sais, Mako, j'ai rencontré ton ex là. Hein. Ton ex là, maman, il est bien maintenant. Il a une VX maintenant. Sa vie donne jusqu'à. Indirectement, elle t'incite à être infidèle à ton mari. Indirectement, bah oui, elle veut te faire croire que, que tu lui dises que donne-moi un peu de ces nouvelles. Ah, Mako, il est où? Que tu t'intéresses un peu pour te détourner de ton foyer. Faites très attention. Faites très attention, s'il vous plaît, les dames. Évitez les associations des femmes. Tu as besoin d'une copine, cherche quelqu'une qui a les mêmes valeurs que toi. Cherche une femme, bah oui, qui respecte ton couple, qui respecte la vie à deux. Cherche une personne, bah oui, qui est là pour t'encourager, qui te donne les bons conseils quand il faut, quand il faut. Cherche une personne qui ne te jalouse pas. Parce que très souvent, c'est des femmes qui vous jalousent, qui jalousent même votre position sociale. Bah oui. Voilà pourquoi tout ce qu'elles vont vous dire, c'est pour vous rebeller au fond de vous. Bah oui. Alors faites très attention. Très attention. Il est important de marcher avec les gens qui ont la même vision que vous. Bah oui, et ce sont ces personnes-là, lorsque tu es cabossé, lorsque ton couple même ne va pas bien, ces personnes-là sont là pour t'encadrer, ces personnes-là sont là pour te réconforter, et non ces personnes-là qui vont seulement te dire, ah Mako, viens, on va aller boire au maquis, ah vous laissez ça, le mariage même c'est quoi? Le mariage c'est rien, viens on va aller boire, on va boire, tu vas boire avec elle, tu restes 1h du matin, 2h du matin, une bonne copine, une bonne conseillère, va te dire que rentre chez toi. Je me rappelle quand j'étais célibataire, je traînais avec les femmes mariées. Je n'avais pas de copines qui vivaient seules. C'était des copines qui vivaient avec des hommes. Mais quand moi je traînais dehors, c'est des femmes qui me disaient toujours, Fatel, pourquoi tu nous encourages toujours à rentrer? Hey, laisse-nous tranquilles, nous. Parce que je me disais toujours, le mariage a toujours été quelque chose pour moi de sacré. Ben oui, je disais toujours, ne me regardez pas, moi je n'ai personne dans ma vie. Ne faites pas comme moi, moi je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Même quand ces personnes venaient chez moi, ben oui, restez jusqu'à une certaine heure. Je disais toujours, mais vous restez comme ça, vos hommes sont où? Vous restez comme ça, vos maris sont où? Maintenant la fête est terminée, que chacun rentre chez elle. Ben oui, parce que pour moi je trouvais inadmissible. C'est pas parce que j'étais célibataire que forcément il faudrait que je les incite à rester avec moi rien que pour blablater, rigoler et tout ça. Pourtant c'est des femmes qui ont une famille. Ben oui, vous laissez vos maris ou pour rester dehors. Vous faites quoi? Rien. Mais rentrez, restez avec vos maris. Ben oui. Oui, mais lorsque tu vas chez une copine célibataire, tu vas sortir avec elle, vous restez en boîte de nuit, on maquille minuit, 2h du matin. Elle ne te siffle même pas que, hey Mako, est-ce que tu as envoyé le message à ton mari? Hey Mako, non, il faut que tu rentres. Hey Mako, vraiment, il faudrait que tu... Vous comprenez? C'est pas gentil. C'est pas des bonnes personnes.
Non, c'est pas des bonnes personnes. C'est des personnes qui doivent être là pour vous alerter toujours dans des situations. Même lorsque vous voulez déraper. Parce que parfois dans le couple, il y a les tensions. On se dit même, ah, je vais sortir un peu. Je vais vouloir montrer à mon mari que, ah, je plais encore. Je vais rester jusqu'à une certaine heure. Parce que ça, c'est nous les femmes. Je vais rester jusqu'à une certaine heure. Juste pour que mon mari, son cœur palpite un peu. Les personnes avec qui tu restes là. Si ces personnes-là t'aiment, aiment ton foyer, vont te dire que, ah non, 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 rentre chez toi. Non, tu sais, c'est pas bien. Non, vraiment, ton mari doit s'inquiéter. Rentre chez toi. Même quand toi, tu persistes, ils doivent t'encourager à rentrer, retrouver ton domicile conjugal. Voilà les personnes avec lesquelles vous devez vous accompagner au quotidien. Ça, c'est pour les femmes qui veulent réussir leur couple. Je dis bien. Voilà. Ça, c'est pour les femmes qui veulent réussir leur couple. C'est très important. Je vous le disais. Attendez, je mets un peu la musique. Moi, j'aime bien quand... j'aime bien quand il y a la musique. Vous savez, si tu veux réussir également, tu veux réussir ton couple en Europe. Ben oui, il faudrait que tu sois cette femme sage. Que tu arrêtes d'être une femme insensée. Ben oui. Il faudrait que tu sois à cette hauteur-là. D'être cette femme sage. Une femme sage également respecte son mari. Ben oui. Apprenez, je vais toujours le dire dans mes directs parce que c'est un gros souci que les femmes ont en Occident. Le manque de respect, le mépris. Apprenez à respecter vos hommes. Je peux vous prendre l'exemple de Michelle Obama, qui fut une grande femme, mais qui a cédé la place, qui a été là pour élever son mari, pour enseigner même son mari. Voilà, pour qu'il soit président des États-Unis. Ben oui, pour se mettre sous couvert de son mari. Pourtant, elle-même, elle est très intellectuelle. Elle avait cette capacité également. Ben oui, mais elle a cédé la place à son mari. Soyez des femmes sages, des femmes respectueuses. Respectez vos hommes. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous fait croire que lorsqu'on respecte un homme, on est une femme faible. On est une femme mouton. Mais c'est faux. Ben oui. Je vous l'ai toujours dit. Il y a une constitution qui a été mise en place pour la réussite d'un couple. Ça, je le dis à chaque fois. C'est parce que, vu que les femmes ne comprennent pas, on va toujours se répéter. Ben oui. Jusqu'à ce qu'on ait des bons résultats. Oui. Vous comprenez? La société ici fait croire à plusieurs femmes que quand tu respectes un homme, tu es lâche, tu es mouton, tu es une femme soumise. On se rit même de toi. Mais non. Dans un couple, pour que le couple fonctionne bien, il faut bien cette institution-là. Ben oui. Respecter un homme ne fait pas de toi une femme moumou, une femme mouton. Respecter un homme ne voudrait pas dire être une femme bénie, oui, oui, oui. Une femme qui dit oui à tout. Mais c'est la façon d'amener ton homme à comprendre certaines choses. Et c'est cette façon-là, ces bonnes manières, je vais même dire, que les femmes manquent en Occident. Oui. Je ne veux pas dire que c'est des femmes mal élevées. Mais les femmes en Occident, certaines pas toutes, manquent beaucoup de bonnes manières. Ne savent pas parler à un homme. Ne savent pas parler à leur mari. Et c'est ça que moi j'appelle le manque de respect. On peut être en désaccord avec son mari. On peut ne pas être d'accord avec tes sujets. Bah oui, dans les couples, on n'a pas toujours la même vision sur tout. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais il y a la façon de la femme. Oui, et la femme douce obtient tout ce qu'elle veut de son homme. De la façon dont la femme, c'est la tendresse, la douceur. Mais en Occident, les femmes sont habitées par cette violence-là, cette façon de parler. Ben oui, à leur mari. Il y a une façon de parler à son mari. Ben oui, ici, quand tu appelles même ton mari avec un certain nom, les gens se rient de toi. Je vous rappelle toujours, dans la Bible, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Oui, quand je parle du mépris de la femme en Occident,
Ben oui, c'est parce que les femmes en Occident ont mis le matériel au-dessus même de l'amour. Le matériel prime beaucoup plus dans le couple. Ce qui fait que le respect de l'homme est en rapport avec ce qu'il peut rapporter à la maison. Il faut qu'on se dise les vérités. Parce que lorsque vous allez chez des hommes qui sont riches, ils vous traitent comme ça fait rien. Vous supportez tout simplement parce que il y a l'argent qui parle. Mais moi, je voudrais dire à une femme, on ne respecte pas un homme selon, je ne sais pas, son portefeuille. Ben oui, on respecte un homme parce que l'homme, c'est son homme. Oui, l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est le chef de famille. Qu'il ait de l'argent ou pas, l'homme mérite, a droit au respect. Peu importe même ses égarements, l'homme reste un homme. Ben oui, mais il y a beaucoup de femmes qui respectent seulement si le mari donne bien l'argent. Quand elles sortent avec un homme là, elles se font mélanger, malmener. L'homme va imposer, il faut coucher avec les chiens, les animaux, le serpent. Elles vont obéir, elles vont être obéissantes là-bas. Tout simplement parce qu'après, il y a le chèque que le monsieur va donner. Après, il y a l'argent. Tout simplement parfois aussi parce qu'elles poursuivent la richesse. Et voilà comment elles se font mépriser, malmener dans certaines relations. Mais elles acceptent ça. Oui, mais dès qu'un homme n'a pas l'argent là, oui, on va être soumise, pourquoi? On va être respecté, pourquoi? On va respecter, pourquoi? Est-ce qu'il m'a fait si pour que je le respecte? Est-ce que ton mari reste ton mari? Ben oui, ton mari reste ton mari. Ben oui, qu'il ait l'argent aujourd'hui, qu'il n'ait pas l'argent demain, tu dois le respecter. Apprenez à traiter bien vos époux. Apprenez à chouchouter vos époux. Les hommes en Occident ne sont pas chouchoutés par les femmes. Et les femmes prennent pour prétexte comme quoi, ah, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ta famille, tu auras le temps pour qui? Ben oui, tu n'as pas le temps pour ton mari, tu auras le temps pour qui? Vous avez le temps pour causer avec des copines, pour suivre les pages congosistes 24 heures sur 24. Mais vous n'avez pas 5 minutes à accorder. 5 minutes de spécial. Vous n'avez pas des moments de qualité accordés à votre partenaire à la maison. Mais pourquoi? C'est les moments de qualité qu'on retient. C'est les moments à deux, les moments spéciaux quoi. Les trucs très beaux, c'est ça qu'on retient dans le couple. Et c'est ça qui garde cette flamme-là. C'est ça qui fait chavirer le cœur. Oui, même d'un homme. Gagner le cœur d'un homme, c'est aussi facile. Très souvent, les hommes ne demandent même pas l'argent. Mais c'est les petites attentions, la façon de lui parler, la façon de se comporter. Maman, tu as un homme. Hein? Tu trouves qu'il est feignant, tu trouves qu'il est vieux jeu, tu trouves qu'il ne t'aide pas à sortir les poubelles, il ne t'aide pas à la maison dans les tâches. Il y a la façon de l'amener. Il y a la façon de parler à ton homme. Oui, et vous savez, les hommes, s'ils détestent une chose, c'est d'avoir une femme qui va leur crier dessus ou alors leur répéter comme si tu étais leur maman. Ben oui, comme si tu étais leur mère, c'est-à-dire les reproches sans cesse. Tu as dit chérie, il faut sortir les poubelles, mais tu continues de le dire, tu ne t'arrêtes pas. Tu as dit chérie, vraiment, il faut faire le balcon, il faut aménager le jardin ou le balcon. Tu ne cesses de le répéter, tu vas le répéter à chaque fois. Et ça, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Vous savez, parfois, dans le couple, le silence vaut de l'or. Parfois, quand tu dis quelque chose à un homme, quand tu arrêtes de répéter, tu vas voir un matin, il va se lever, il commence à faire. Tu te demandes que, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement parce que tu as arrêté d'être derrière lui comme sa maman. Tu as arrêté de lui traiter comme un enfant, comme ça fait rien. Ben oui. Tout simplement ça. Donc arrêtez d'être derrière les hommes. Ah, il ne fait pas ça. Ah, il ne fait pas ça. Il y a une façon, il y a des manières de parler à son homme. Trouver le bon moment. Trouver la façon de parler. D'attirer son attention. Ben oui. Mettre les conséquences en avant. Ben oui. Chérie, écoute, je suis fatiguée, je ne peux pas faire ci. Lorsque tu ne me donnes pas un coup de main, je suis très épuisée, je ne peux pas. Mais lorsque tu réclames quelque chose, il ne faudrait pas que ça soit comme les querelles à la maison. Ben oui, il ne faudrait pas que ça soit comme les querelles à la maison. Il ne faudrait pas que tu commences à l'insulter. Tu commences à le comparer avec ses ex. Ah, mon ex ne me faisait pas ça. Tu sais, quand moi j'étais avec mon ex, lui c'était quelqu'un, il s'occupait bien de la maison, il l'avait. Vous savez les filles. Moi, je vous ai dit que moi, je suis toujours dans la réalité. Dans la réalité. Oui, dans les choses terre à terre. Je ne suis pas dans vos choses de film novelas, la film brésilienne. Vous savez, nos hommes n'ont pas grandi avec cette culture-là.
Oui, cette culture de faire le ménage, cette culture de laver les assiettes, cette culture de sortir les poubelles, c'est vrai. Tu peux tomber. Il y a des femmes, par exemple, en Occident, elles ont eu la chance de tomber sur les hommes qui ont eu cette facilité-là de s'intégrer, qui ont eu cette facilité-là de ne pas être gênés, à repasser, à faire le ménage, à faire ci, à faire ça. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Vous savez, dans la vie, tant mieux, c'est une très bonne chose. Ce qui tue les femmes également en Occident, c'est quoi? On écoute trop la voisine, les copines. C'est-à-dire, on veut toujours imiter le couple de l'autre. Ah, le mari de l'autre, il repasse les habits, il fait le ménage. Mais pourquoi mon mari aussi ne peut pas le faire? Pourquoi il refuse de le faire? Ton mari peut ne pas vouloir faire le ménage ou le repassage. Maman, il peut aimer cuisiner. Il peut aimer faire autre chose. Il peut aimer s'occuper des enfants. Ton mari n'est pas le mari de la voisine. Ton mari est unique à son genre. Il a reçu son éducation à lui. Ben oui, c'est une certaine réalité que vous devez comprendre. N'essayez pas toujours de comparer les hommes dans les foyers. Le mari de la voisine, il fait tout. Le mari de Fétel, il fait ça, il fait ci. Ton mari peut arriver à faire certaines choses que le mien ne peut pas faire. Voilà un peu comment les choses se passent. Et nos hommes n'ont pas grandi avec cette culture-là. C'est à vous de la mener parfois. De la mener parfois dans le dialogue, avec les paroles douces, avec les paroles remplies d'amour, dans la douceur surtout, et dans la tempérance. Ben oui, vous l'amenez comme ça, là, petit à petit, à faire certaines choses. Vous l'amenez à comprendre que chérie, là je travaille, là vraiment il faut une personne pour aller déposer les enfants. Là si on prend par exemple une nounou, ça va nous coûter cher. Là il faudrait qu'on s'organise un peu chérie. Mais quand tu dis ça calmement à un homme, petit à petit, il va oublier, oui, parce que c'est pas son truc, il n'est pas habitué. Mais il va comprendre que, ah, c'est important, si ma femme le dit, c'est pour le bien, c'est pour le bien de notre couple. Vous comprenez? C'est très important. Amenez l'autre à comprendre. N'en faites pas seulement en votre tête. N'en faites pas la bagarre en se disant oui, les hommes sont mauvais. De toutes les façons, il ne veut pas changer. Il ne va jamais rien faire. Il ne veut rien faire. C'est un feignant. C'est un faible. Vous commencez, vous entrez même dans la barbarie, dans les insultes. Il va se rebeller. Il ne va plus rien faire. Ben oui, il va se rebeller. Mais si vous l'amenez à comprendre petit à petit, ben oui, il va comprendre. Il va finir par comprendre. Également, si tu veux réussir ton couple en Occident, évite de faire trop les dons en Afrique. Oui. Je ne vous dis pas de ne pas vous occuper de vos parents en Afrique. Je ne vous dis pas ça. De ne pas vous occuper de vos familles, de vos soeurs, de vos parents. Mais soyez réalistes. Vous comprenez les filles? Soyez réalistes. Quand tu n'as pas encore de situation, quand tu n'as pas encore pu réaliser certaines choses, arrête de prendre le peu que tu as pour offrir une belle vie à ceux qui sont à des milliers de kilomètres, qui ne connaissent même pas la réalité de comment tu fais pour gagner ton argent, comment tu souffres pour avoir ton argent. Ce que vous oubliez, c'est quoi? Hein? Ça va dans les deux sens. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses parents, à son épouse. Ben oui, avec qui ils vont former une seule chair. C'est très important. Ça veut tout simplement dire que, oui, lorsque tu te maries, tu deviens un homme. Oui, pareil pour une femme. Lorsque tu quittes le chevaux, là, tu vas te marier. C'est une nouvelle famille que tu vas créer là-bas. Alors, arrête d'être dans ta famille ici en Occident. Oui, puiser toutes les économies que vous avez. Parfois, vous n'avez même pas d'économie pour aller nourrir les gens en Afrique. Et bizarrement, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Ces mêmes personnes à qui vous offrez l'or, vous offrez tout. Vous faites même l'impossible pour eux. C'est ces mêmes personnes-là qui vont vous tirer dessus. Lorsque vous aurez 10 ans, 15 ans en Europe, vous n'avez pas construit. Votre mari n'a pas construit. Vous n'avez pas de biens en Afrique. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se rire de vous. En disant que ton mari, depuis qu'il est là-bas, il va venir construire quand? Oubliant que tous les mois, vous passez votre temps à les envoyer à faire les Western Union. Oui, il faut le dire malheureusement, il y a des familles qui induisent, oui, les autres en Europe. Il y a des familles, oui, qui contribuent à la destruction des couples ici en Occident. Faites très attention. Vous vous unissez avec un homme, construisez petit à petit votre vie de couple. Ensemble. Construisez votre vie de couple ensemble petit à petit. Oui, faites les cadeaux à papa et maman. Faites les cadeaux aux cousins, aux soeurs.
Quand il faut, quand c'est nécessaire. Ben oui, mais ne faites pas du mari un puits d'argent. Oui, c'est pas un guichet automatique. Ben non, non, non. Ne montrez pas juste parfois parce que on veut vivre dans le paraître. On veut montrer aux parents que oui, on a épousé un homme, il a de l'argent. Pourtant, c'est pas la réalité de ce que vous vivez. C'est pas la réalité de ce que vous vivez. Et parfois, quand tu vas en Afrique, tu vois ces familles. Parfois, ils sont très bien assis, contrairement à vous qui êtes en Occident. Ils vivent une très belle vie. Ils ont les écrans plasma comme ça. Vous comprenez? Ils ont les écrans plasma comme ça. Ils mangent bien, ils vivent bien. Mais lorsque vous êtes en Occident, ils vous font croire toujours que c'est la misère. Ils vous font croire qu'ils sont malades tous les jours. Ils vous font croire qu'ils ne vivent pas. Ben oui, ils vous font croire que si c'est pas vous, ils sont mourants, ils vont mourir. Pourtant, personne ne va mourir. Ben oui, tout simplement parce que quoi, parfois vous leur avez montré que oui, le mari, votre mari, c'est un puits d'argent. Ou alors vous, vous êtes un puits d'argent. Faites très attention. Parce que généralement, même dans les familles, lorsque vous-même, après plusieurs années en Occident, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose, c'est ces mêmes personnes-là qui se rient de vous, qui vous appellent en vous disant toujours « Hey, l'enfant du voisin est venu ici. Elle a construit un grand château ici. Hein. L'enfant du voisin, elle fait maintenant l'import-export. Elle a 3 voitures. Elle a une très belle maison. Pourtant, vous avez passé toute votre vie. » Ben oui, vous avez passé des années à faire des Western Union, à construire les maisons, à acheter des choses pour la famille, des choses que vous ne verrez même jamais. Vous comprenez? Vraiment, soyez réalistes. C'est pas parce que vous n'aimez pas vos familles. Non. C'est juste que quand on se marie, on est marié, c'est une nouvelle famille qu'on essaye de construire. Il faut donner, mais être sage dans la façon de donner. Il faut donner, mais être réaliste, être compréhensif. Est-ce que quand je donne si mon couple a assez? Est-ce que je peux me permettre de faire si à mes parents? Est-ce que ma famille, je ne sais pas, ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, se portent très bien au point où je peux construire la maison, je peux faire ci à mes parents? Ben oui, il faut toujours tenir compte de votre cellule familiale qui est en Occident avant de penser à vos parents. C'est vrai qu'on a laissé les parents là-bas, mais faites attention. Ne vous oubliez pas également. N'oubliez pas votre famille également. Tout simplement parce que vous voulez nourrir les gens en Afrique. Faites très attention parce que vous allez le regretter. Dans la plupart des cas, c'est des personnes qui vont se rire de vous après. C'est des personnes qui vont commencer à saboter ton mari. C'est des personnes qui vont commencer à t'insulter ancien bengueter, mais elles n'ont rien. C'est des personnes qui vont commencer à te lancer les propos attaquatoires à 30 ans de beng, mais elles n'ont même pas un terrain. Pourtant, quand tu fais Western Union, là, 200 € fois 12, 200 € fois 24, ça fait combien? Ça achète un terrain en Afrique. Ben oui, c'est des personnes qui ne vivent pas notre réalité. Donc faites très attention. Pensez également à l'avenir de vos enfants. Vous avez un peu d'argent, épargnez pour vos enfants ici. Épargnez pour l'avenir de vos enfants. On ne fait pas les enfants en se disant seulement l'État va s'occuper d'eux. Lorsqu'ils vont grandir, ils ont la nationalité, ils vont se chercher. Non. On est dans un système autre où il faut prévoir un minimum pour l'enfant. Ben oui, lorsqu'il aura ses 18 ans, lorsqu'il va atteindre sa maturité, c'est très important les filles. Arrêtez de vous épuiser, de vider tous vos comptes pour nourrir vos familles. Et ça, c'est surtout les femmes. Excusez-moi les filles, ça c'est surtout les femmes parce que vous savez, nous on est trop famille, les femmes, on est famille, on est maternelle. On va faire même l'impossible. Oui, on va aller même dans les comptes communs du couple. Trafiquer les choses parce qu'on veut aider maman, parce qu'on veut donner papa. Et parfois là-bas en Afrique, c'est des menteurs. Parfois c'est des choses qui ne tiennent même pas. Vous savez, parfois c'est des menteurs. C'est tout simplement parce que ils ont une certaine image de l'Occident. C'est, oh, il y a de l'argent, on cueille de l'argent, c'est tout. Ils sont pas forcément dans le besoin extrême. Ben oui, ils ne meurent pas de faim, non. Avant vous, ces personnes vivaient. Après vous, ils vont continuer de vivre. Donc arrêtez de croire que vous êtes leur vie. Vous êtes leur Dieu. Non. Essayez de penser un peu à vous. Essayez de penser un peu à votre couple. Essayez de penser à l'avenir de votre propre mari. C'est très important. Très très important. On rencontre aussi des hommes, c'est vrai, qui sont famille. Oui, mais parfois c'est rare. Des hommes qui sont famille. Vous voyez, qui vont arriver à l'extrême. L'homme va donner, mais pas comme nous les femmes. Nous vraiment, on va arriver à l'extrême. On va se priver même. Oui.
on va se priver pour faire certaines choses. Faites très attention. Parce que nos familles, il faut le dire, ils abusent. Il y en a des familles en Afrique qui abusent vraiment. Qui pensent que lorsque tu es en Occident, lorsque pire encore tu es marié, la totale, si tu es marié à un blanc, oh là là, ah, ça c'est peau blanche, c'est synonyme de millions et d'euros. C'est comme si quand tu es blanc, tu vas au guichet, tu tapes blanc, il y a l'argent. Il y a l'argent qui sort du guichet parce que tu es blanc. Quand tu sors, tu as épousé un blanc, c'est synonyme. Ben oui, quand tu vas au guichet, tu tapes j'ai épousé un blanc. Il y a les billets d'euros qui sortent. Qui sortent. Malheureusement, c'est ça. Pire encore. Oubliant que la vie en Occident coûte plus cher qu'en Afrique. Voilà. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner quelques techniques. Oui. Quelques techniques qui va vous permettre de réussir votre couple. Je vous l'ai dit. On est en Occident. On respecte les autorités. On essaye de s'accommoder. Oui, on respecte les autorités. Mais mes soeurs, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les réalités de chez nous. Notre culture. On n'est pas né là. Voilà. Même les personnes qui sont nées ici, les Africaines, leurs parents ne sont pas nés ici. Il y a une certaine réalité qui va nous rattraper. Bah oui. Arrêtez de rêver. Arrêtez d'imposer un style de vie à vos maris. Mais amenez vos hommes avec douceur à comprendre certaines choses. Oui, parce que ça tue également beaucoup de couples. Les femmes, je reçois les plaintes des femmes qui me disent oui, les hommes ici sont vieux jeux. Les hommes ici ne font rien à la maison. Les hommes ici ne donnent pas un coup de main. Les hommes ici ne respectent pas les femmes. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, dont j'ai cité ici. J'ai cité certains ici, oui. Nos hommes n'ont pas été habitués, même le romantisme dont vous vous plaignez. J'en parlais hier, parce que les femmes ont un souci aujourd'hui. Toutes les femmes aujourd'hui veulent les mecs beaux, très romantiques. Les mecs galants et tout ça. C'est bien. Vous savez, moi je n'étais pas une femme romantique. C'est mon mari qui m'a appris. Moi je n'étais pas une femme romantique. Si tu as la chance de tomber sur un homme romantique, c'est bien. Mais nos hommes, tu as la chance de tomber, je le disais, sur un homme, voilà, qui s'est intégré, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Nos hommes n'ont pas été habitués à ça. Nos hommes n'ont pas connu ça. Ils ont leur façon à eux d'être romantiques. Ben oui, je dis pourquoi, moi je n'étais pas romantique, je savais pas offrir les fleurs, faire ci. Mais quand je venais en week-end, même chez mon mari à l'époque, mais il m'accueillait même à la gare avec les fleurs. À la gare, même pas à la maison. Et quand j'arrivais à la maison, c'était comme, oui, bienvenue ma chérie. En fait, c'était comme si c'était toujours la lune de miel quand j'arrivais, quoi. Je me disais, je savais pas à quoi je m'attends à chaque fois où je venais le voir. C'était les fleurs à la gare, en plein. Moi, j'avais honte. Parce que c'était pas, ça n'entrait pas dans mes habitudes. Moi, j'avais honte avant de faire bisous au milieu des gens. Pour moi, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir. Parfois, je suis choquée de voir certains couples. Tout dépend de comment les gens ont grandi. Moi, je ne peux pas vous mentir. Jusqu'à l'âge où moi j'ai. Hein? Je me rappelle, j'ai fait des vidéos certaines vidéos sur la sexualité. Sur ma page Facebook. Mais je ne peux pas vous mentir que avant de faire cette vidéo, le jour où je devais faire cette vidéo, je n'ai pas dormi toute la nuit. Quand j'ai fait cette vidéo, il y en a d'autres même, j'ai supprimé parce que je n'ai pas supporté. Quand j'ai fait cette vidéo, j'en avais tellement sur ma conscience. Tout simplement parce que je disais, pénis, si. En fait, pour moi, c'était comme quelque chose de... Pour moi, il y a d'autres vidéos, j'ai supprimé parce que, en fait, pour moi, c'était comme j'en avais sur ma conscience, quoi. Je me disais, maman, le coaching, si on va faire des choses, quand je regarde, je supprime. Parce que c'est pas moi. C'est pas dans mes habitudes. Oui. Jusqu'aujourd'hui, quand je vois des personnes qui vont s'embrasser bizarre, là, comme s'ils vont faire l'amour debout, là. Moi, je suis choquée. Ça dépend. Jusqu'à l'âge où moi je suis amie intime et tout avec ma soeur. Mais on ne parle pas de sexualité. Je n'ai jamais parlé de sexualité avec ma soeur. Pourtant, on est copines intimes.
Rester comme ça, dire que, ou j'ai couché avec un gars, ou j'ai couché avec mon mari, tu sais, nos sujets, on ne parle pas. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que, qu'il y a des choses qui vont dépendre de l'éducation, des valeurs de tout un chacun. Ben oui, il y a des choses qui vont, quand moi j'appelle pénis ici là, mais quand je termine le direct, je ne dors pas la nuit. Tout simplement parce que j'ai dit ça. Ça va me refléter dans le système. Pour moi, c'est comme si j'avais tué quelqu'un. Ça dépend. Vous devez comprendre. Et c'est pareil, il y a des hommes comme ça là. Il y en a des hommes comme ça là, nombreux, qui ne savent pas encore offrir une fleur, qui ne savent pas encore que je peux balayer le sol, qui ne savent pas que je peux mettre l'enfant au dos. Mais toi, la femme, tu peux l'amener petit à petit. Tu peux l'amener petit à petit. Vous comprenez? Tu peux l'amener petit à petit. Moi, je me rappelle, mon mari m'offrait les fleurs. Pour finir, j'ai fini par aimer les chocolats. Parfois, je me disais, un jour, je me rappelle, je lui dis que, tu sais quoi, quand il y a la fête, moi, je veux l'argent. Ben oui, un jour. Ah bon, tu n'aimes pas les cadeaux? J'ai dit non, je préfère que tu me donnes souvent l'argent. C'est-à-dire, tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu me donnes. Il m'a trouvé bizarre. Ah bon, est-ce qu'on offre l'argent comme cadeau à quelqu'un? J'ai dit, ah non, c'est pas ça, c'est parce que tu vois, nous on n'a pas les goûts, les trucs que tu m'offres, tu vois. Je pensais que tu me donnes l'argent, je vais aller acheter tout ça. Vous voyez un peu. Mais au fil du temps, aujourd'hui je ne m'en passe plus des fleurs par exemple. Il sait que si je suis fâchée, il suffit moi les fleurs, tout le monde sait que j'aime les fleurs. Mais je ne l'ai pas aimé comme ça, il m'a habitué. Je me suis habituée. Je me suis habituée aux cartes qu'on pouvait offrir. Moi, tu m'offrais une carte. Pour moi, je disais, mais il se fout de moi là. Non, mais je mange ça. Non, mais il ne peut pas m'offrir, je sais pas moi. Je sais pas quoi. Quelque chose qu'il peut manger ou je sais pas. Ben oui, parce que c'était pas mon truc, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez amener vos hommes également. Dans la douceur, on n'a pas besoin de bagarre. Voilà. Je vous l'ai dit, notre formation sur rétablir la sérénité, elle débute à mi-août et les inscriptions ont débuté. Vous pouvez vous inscrire parce que les places sont limitées. Nous avons juste besoin de quelques femmes, comme d'habitude. On n'a pas besoin d'une mamaille, non, parce qu'on prend le temps pour édifier les femmes. C'est un accompagnement d'1 mois, un processus d'1 mois. Voilà, inscrivez-vous maintenant. Voilà, tout simplement. Vous avez mon site là pour prendre des rendez-vous, pour m'écrire. Il y a mon numéro WhatsApp et tout. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mais commencez. Il y a déjà beaucoup de femmes. Hier, j'ai fait la vidéo. J'ai vu combien de femmes qui se sont inscrites là. Plusieurs femmes se sont inscrites. Inscrivez-vous, mariés ou célibataires. La formation, c'est un accompagnement d'1 mois. Donc, c'est vraiment complet pour accompagner les femmes mariées et célibataires en même temps. Voilà, tout le monde se retrouve dans la formation. 1 mois d'accompagnement, tu sors. Tu regagnes ta sérénité. Et mes formations, je dis toujours, je ne m'en vante pas. Ça va maintenant de bouche à oreille. Les personnes qui s'inscrivent, c'est les personnes qui viennent, qui ne m'ont même jamais écouté sur Facebook, qui viennent, ah, c'est telle personne qui m'a envoyé, ah, c'est telle personne qui m'a parlé de toi. Donc, ça va aujourd'hui de bouche en oreille. Ça se passe maintenant de bouche en oreille. Et celles qui veulent vraiment payer le prix, celles qui sont prêtes pour le changement dans leur vie, pour regagner la sérénité dans leur couple, dans leur relation sentimentale, elles payent le prix les yeux fermés. Parce que le contenu est costaud, ça ne vaut même pas le prix. Voilà. N'oubliez pas également de vous connecter sur ma page YouTube. Fetel Love. Il y a pas mal de vidéos de l'autre côté. Ma page YouTube qui est intitulée Fetel Love. Voilà. Connectez-vous sur ma page YouTube. Visitez mon site. Il est là. Il est tout simplement magnifique. Il est vraiment magnifique. Ça me ressemble quoi. Ça me ressemble. Voilà. C'est un site qui est réellement à mon image. Voilà. S'il y a les commentaires mauvais là, hein, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je ne vais pas trop parler. J'ai trop parlé sur les personnes qui me mettent les bâtons dans les roues là. Donc, je vous laisse comme ça. Je vous laisse à Dieu. Voilà. Je vous laisse à Dieu. Je vous laisse à Dieu. Voilà. Le jour que Dieu m'enlève le souffle de vie, voilà. Je vais arrêter de vous embêter ici. Mais tant que Dieu me donne le souffle de vie et qu'il me dit, fais-elle parle, je vais continuer de parler, mes soeurs. C'est pas moi, oh, c'est Dieu.
Je vais continuer de parler, mes soeurs. Je vais continuer de parler. Voilà. Je vais continuer de parler. Voilà. Alors, voilà, je vous fais de gros bisous. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous, les dames. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon lundi à vous. Je vous bisous. Et à très vite. S'il vous plaît, mettez les conseils là en pratique. Mettez les conseils là en pratique, s'il vous plaît. Allez, ciao.